Elle aime être dehors, faire du tracteur, parler de son métier sans langue de bois. Interview avec une super nana, une petite médocaine, qui a fait en 2020 son retour aux sources. Je m'appelle Lucie, j'ai 23 ans. J'ai repris l'exploitation viticole de mes grands-parents sur Moulis et Listrac, qui s'appelle le château Bois de la Gravette. Donc je me suis installée en conversion bio et j'ai pris 1 hectare de plus en fermage à un papy qui a arrêté sur la commune de Listrac. Et du coup, je suis officiellement viticultrice depuis juin 2020. Et ça fait quoi d'être viticultrice? Je découvre un métier parce que j'ai que 2 ans d'expérience, mais j'aime ça. Moi, j'aime être dégourdie, j'aime bien les choses de force. J'aime bien. En fait, j'aime pas. C'est pas que j'aime pas demander de l'aide, mais j'aime pas avoir besoin de. Je suis une fille, mais je peux faire des trucs d'homme sans aucun problème. Devenir viticultrice à un si jeune âge, c'est quoi? C'est une vocation, une passion? C'est un coup de tête d'abord. J'étais partie pour faire prof de sport, donc je suis partie à la fac à Font-Romeu. La première année j'ai adoré, et la deuxième année j'ai pris enseignement et motricité. Et en fait je me suis rendu compte que ça me plaisait pas tant que ça. Et du coup j'ai arrêté, j'ai trouvé du taf dans un resto en attendant. Voilà, bon c'était pas si mal, mais voilà. Ça m'a permis d'acheter mon premier chien. Puis après je me suis posé un matin 3 questions. Bon. Alors je voudrais travailler dehors, pouvoir emmener mon chien, pas avoir de patron et revenir chez moi. Donc je voulais revenir ici parce que moi je suis née ici. Et du coup c'est ce que j'ai fait. J'ai dit mais je suis bête, pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Papy mamie ils ont des vignes. Pourquoi je reprendrais pas? Ça réunit tous les critères. Si je m'installe, je suis patron, je travaille dehors, je peux emmener mes chiens parce que je fais ce que je veux, je suis ma propre patronne. Et je rentre chez moi. Donc 2 semaines après je me suis inscrite au CFA à Blanquefort en alternance. J'ai trouvé un château pour faire mon apprentissage et je suis rentrée. Je suis soutenue par ma famille avant tout et mon copain et j'ai une technicienne qui vient, qui m'aide pour le bio et tout ça parce que je me suis installée en bio. Et du coup non, ça se passe bien. Bon, il y a eu des phases où j'ai douté, j'ai eu peur, mais parce que c'est normal. Surtout que bon, j'avais que 2 ans d'expérience avant, donc pour reprendre l'exploitation, c'est pas que c'est pas suffisant, mais si on n'est pas entouré toute seule, je serais allée au tapis, c'est sûr. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton exploitation? J'ai en tout 4 hectares 31 précisément. Donc j'ai repris de mes grands-parents 3 hectares et demi à peu près, que j'ai passé en conversion bio, parce que du coup c'était en fermage depuis 10 ans à un autre château exploité à la place de mes grands-parents. Et j'ai pris en plus 1 hectare sur Listrac, déjà certifié bio d'un papy qui a arrêté. Et du coup ça me permet de valoriser dès septembre 2020 sur ma première année d'installation du vin bio à vendre en bouteille. Oh là, elles sont belles celles-là. La fleur elle s'est faite correctement quoi. Il y a ça c'est des baies qui vont grossir et qui vont devenir rouges après. Elles sont, enfin, la grappe elle est bien formée. Pourquoi une reconversion bio avec le vin? Franchement je me suis à peine posé la question. Reprendre sur 4 hectares et demi, même si on n'a pas beaucoup d'expérience, c'est faisable. Parce que quand on veut mettre en conversion 20 hectares, c'est quand même pas le même. Faut pas les mêmes moyens, pas les mêmes engins. Alors que 4 hectares et demi, pour s'installer, même toute seule, c'est largement faisable. Ça va être ta première cuvée? C'est ça. D'accord. Qui s'appelle la première fois. Première cuvée, première fois. Première fois. Première fois de tout. Première fois d'installation, première fois que je taillais tout toute seule. Même les petits trucs banals, c'est de la découverte. Donc c'était logique. D'accord. Et travailler toute seule, c'est pas trop... Non, parce que je suis poisson. Oui. Ouais, je suis poisson. Et alors? Je suis solitaire un peu. Donc non, ça me dérange pas. J'ai besoin d'avoir un contact avec les gens, mais me retrouver... C'est souvent quand je travaille toute seule que j'ai les idées, que enfin ça arrête pas. Je mouline et c'est souvent là où je me dis tiens, je ferai ça. Comment on communique et comment on fait savoir? Comment on communique? Facebook, Instagram. Et puis après, le bouche à oreille, les gens qui nous voient travailler dans la vigne, ils se disent tiens, oh une fille, une jeune. En plus, on la voit travailler dans les vignes, on dit qu'est-ce que c'est? Donc déjà ça, à mon avis, ça pousse à la curiosité. Et puis ensuite, s'il y a des supports, une fois qu'on a vu qu'il y avait quelqu'un de nouveau, s'il y a des supports pour montrer qui on est, ce qu'on fait, pourquoi on s'installe, etc. C'est hyper important.
Sur Instagram, moi je mets des trucs tous les jours. Dès que je fais quelque chose, même des trucs très simples, au contraire. Je montre presque parce que c'est pas juste la bouteille de vin et le morceau de fromage. Ça c'est chiant, c'est chiant. Donc non, moi je mets quand on baisse les fils, on baisse les fils. Voilà, c'est des choses qu'on fait. On remonte les fils, on enlève les pampres, les choses que on voit pas, les traitements. Quand il pleut beaucoup, on est sans arrêt en train de traiter. Et personne n'en parle. Et qu'on expliquait tout simplement ce qu'on fait, ça fait partie du travail. J'ai mis une photo sur Facebook d'ailleurs sur mon quad là, parce que du coup je me suis acheté un quad pour traiter. Et j'avais mon masque, ma combi, tout. Et j'ai quand même eu des gens, oh là là, ça doit pas être bio ce que vous pulvérisez, alors que les gens ne sont même pas intéressés. Alors que si, c'est en bio, mais on pulvérise quand même en bio. C'est pas parce qu'on est en bio qu'on attend, il se passe rien et la pluie et le beau temps, ils feront qu'on n'aura pas de maladie. Ça marche pas comme ça. Parce que quand on sait pas, on voit quelqu'un avec une combinaison, un masque intégral avec les cartouches et tout ça, on se dit mais qu'est-ce qu'ils mettent? Alors qu'est-ce que tu mets? Eh bien je mets du cuivre, du soufre, c'est ce qui est autorisé en bio, c'est des fongicides naturels. En fait, en bio on a le droit d'utiliser des produits qui n'ont pas été élaborés de synthèse en laboratoire. Donc dans la nature, comme les plantes, je sais pas moi, il y en a qui se servent de l'ortie, il y a des plantes qui sont comme le cannabis, ça a des vertus, mais c'est une plante naturelle qui pousse. Et bien il y a certaines personnes qui s'en servent pour des maladies, des choses comme ça. Et bien là c'est exactement la même chose. Mais on reste protégé parce que le cuivre et le soufre ça reste irritant. En bio c'est ça en fait, on traite toujours avant la pluie. Et on essaye de, quand le risque est élevé, on va mettre une certaine dose, mais on est limité, on a droit à 4 kg par an, étalé sur 7 ans. Quoique là ça a peut-être changé, mais je sais plus, mais grosso modo c'est ça. Et si le risque est pas très très élevé, on en met moins. Du coup, nous le but c'est de pas surtraiter. Parce qu'en conventionnel, on a un calendrier, il faut mettre temps, peu importe les conditions météo. Là nous on prend tout en compte. Est-ce que c'est dur de s'imposer en tant que femme dans le domaine du vin? S'imposer, oui, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais c'est surtout le fait d'être jeune. Parce que des fois, j'ai l'impression de ne pas être légitime ou de ne pas être crédible, surtout. Mais je sais que je ne suis pas crédible, il y a des trucs que je ne sais pas. Mais apprenez-moi. Je préfère quelqu'un, quand je ne sais pas quelqu'un qui est malveillant, mais quelqu'un qui est bienveillant et qui va me dire « tu sais pas, je t'explique », avec plaisir. Mais c'est ma faiblesse et ma force d'être jeune et femme. Première fois, c'est la première cuvée bio du château Bois de la Gravette et il est à découvrir et à déguster et même à offrir pour les fêtes de fin d'année. Nous terminons avec Lucie et son portrait chinois. Si tu étais une couleur, Jaune. Si tu étais une musique, Don't sit down, 'cause I move your chair. Si tu étais une odeur, je pense que le jasmin. Qu'est-ce que ça sent pour le jasmin? Si tu étais une fleur, une fleur, les œillets. Si tu étais un paysage, montagne. Si tu étais un endroit, montagne. Si tu étais quelqu'un d'autre, je ne serais pas. Et si tu étais un vin? Si j'étais un vin, je serais le mien.